Le thème dans la musique. Le thème d'un morceau est un élément qui est facilement identifiable par l'auditeur et que l'auditeur va pouvoir retenir et reconnaître tout au long du morceau. Un petit peu comme le thème d'un livre, par exemple Harry Potter parle de sorcellerie, de magie, c'est l'histoire d'une école, il raconte des aventures, tout ça représente le thème du livre. Le thème peut être constitué d'une mélodie, c'est-à-dire quelque chose que l'on peut rechanter, par exemple ici dans Au clair de la lune. Ou bien il peut être constitué d'un motif, c'est-à-dire quelque chose de plus court mais qui est très marqué rythmiquement et mélodiquement. C'est le cas ici dans la 5e symphonie de Beethoven, le début du premier mouvement. Le thème, qu'il soit constitué d'une mélodie ou d'un motif, peut faire entendre plusieurs voix, donc une polyphonie. On va entendre une mélodie et un accompagnement. Si on reprend notre extrait de Au clair de la lune, on entend la mélodie qui est accompagnée dans un registre plus grave. Le thème possède un caractère qui va influer sur le caractère général du morceau. Ce caractère peut être serein, ici dans la 6e symphonie pastorale de Beethoven. Il peut revêtir aussi un caractère plus mélancolique, c'est le cas ici dans l'étude numéro 2 de Sibelius dans une reprise pour violoncelle et guitare. On trouve aussi des thèmes qui sont plus énergiques, ici dans un extrait des Danses de Faust de Charles Gounod. Il peut aussi revêtir un caractère enfantin, par exemple dans la chanson À vous dirai-je maman, qui a été repris par Mozart. Dans la musique de film, l'identité du thème est encore plus marquée puisque le thème soutient une image qui se déroule à l'écran. Ici, par exemple, dans cette reprise du thème des Dents de la Mer, la musique va soutenir une action effrayante et le thème est lui aussi effrayant. Ici, le compositeur a choisi de répéter 2 notes qui sont éloignées d'un demi-ton dans le registre grave du piano. Pendant la période classique, les compositeurs sont très attentifs à la construction du thème. Ici, vous pouvez voir qu'on a un thème en plusieurs parties. La première partie A contient 2 sous-parties de 4 mesures chacune. La partie B, 4 mesures. Et la partie A', la dernière, 4 mesures également.
Dans la période classique, le thème et ses différentes parties sont toujours construites sur un multiple de 4. Vous pouvez le voir ici sur l'enregistrement. On va réécouter la première partie, A. Elle est constituée de 2 fois 4 mesures. Le thème d'un morceau est généralement présenté au début, ce qui permet à l'auditeur de bien l'identifier. Parfois, il est précédé d'une petite introduction. Il va revenir plusieurs fois au cours d'un même morceau, mais pas forcément de manière identique à chaque fois. Ici, dans la 5e symphonie de Beethoven, par exemple, le thème est présenté au début. Ici, le thème s'appuie sur un motif et il possède un caractère tragique. Le thème revient un peu plus loin avec des modifications. Cette fois-ci, il a un caractère qui est à la fois plus martial et plus désespéré. Et il n'est pas identique à la première fois où on l'a entendu, puisqu'on est dans une partie ici qui s'appelle le développement. Le thème revient encore dans la suite du morceau avec un caractère qui est toujours un peu martial et plutôt tragique, avec une nuance plus forte que les 2 fois précédentes. Le thème revient ensuite lors de la première conclusion du mouvement. Il est encore différent de tout ce que l'on a entendu avant, puisque Beethoven y réalise encore une fois un développement. L'effectif est tout d'abord plus important, la nuance est fortée, et le caractère monte encore un palier dans le tragique. Et enfin, ce thème revient une dernière fois dans la conclusion du morceau, avec un caractère toujours plus tragique, une nuance fortée et un effectif instrumental qui est plus important que les fois précédentes. Donc on continue à entendre ce thème avec des modifications. Pour conclure, le thème est une sorte de repère dans un morceau. Il donne à un morceau son identité, son caractère, et il permet à l'auditeur de se repérer dans le morceau puisqu'il est joué plusieurs fois et que l'auditeur va pouvoir le reconnaître, qu'il soit joué à l'identique ou bien modifié. Pour des raisons de droit d'auteur, les extraits ont été coupés. Vous pouvez les réécouter grâce au lien listé dans la barre d'information.